bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision et sur la page Facebook de KTV. Elle est avec nous, Sophie Huvet, vous la connaissez bien maintenant, sur les ondes de Kwezi, 10 ans. Déjà 10 ans, bon anniversaire Sophie et bonjour. Merci, j'aimerais bien avoir que 10 ans. Ouais, non mais 10 ans, qui aurait dit, c'était en mai 2011, que 10 ans après, Botti, Mayotte, serait encore présent. Vous y croyez déjà? À l'époque, Oui, bien vous disiez 10 ans après, on sera encore là? Oui, alors moi, j'étais pas encore autant investie, parce que c'est surtout Abdallah et Thomas Raymond du Battle of the Year France et avec d'autres artistes qui étaient venus depuis 2008-2009 essayer de travailler ce projet. Mais en tout cas, en 2011, j'étais de l'autre côté parce qu'en fait, on s'est rencontrés parce que je faisais partie de l'entreprise qui était annonceur et sponsor principal de cet événement. Donc bien sûr que j'y croyais. Enfin, en tout cas, moi, de l'autre côté, quand on m'a présenté ce projet pour le soutenir, j'y ai cru tout de suite en fait, et je pense que Bissot, s'il y en a bien un qui y croyait et qui y croit toujours, c'est bien lui, ouais. Alors Sophie, on connaît maintenant Botti, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que ça va être avec une semaine encore de festivités pour arriver à l'apogée qui est… 15 jours même, 15 jours. Donc ça commence maintenant alors? Oui, ça commence cet après-midi, on commence des ateliers à Congo. Incroyable. Mais il y a cette actualité avec cette jeunesse qui part en déshérence dans certains cas, certains endroits. C'est pas toute la jeunesse. Et vous vouliez en parler aujourd'hui de cette jeunesse dont vous êtes fiers, dont on est fiers. C'est vos jeunes, vos gamins. Je dis vos, c'est une manière de parler. Ceux qui sont fiers de représenter les couleurs de Mayotte, qui vont se battre, c'est vrai, mais avec la danse et des gestes en fait. Oui, en fait, cet événement, il a aussi été créé pour ça, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle des émeutes là aujourd'hui, mais malheureusement, depuis 10 ans, si on reprend l'histoire, avant ou après le festival, on en parle aussi. Enfin voilà, il y a toujours eu, malgré tout, un peu cette actualité. Donc après, ça, c'est un autre, c'est autre chose et c'est une autre actualité. Et nous, en tout cas, c'est aussi ça l'enjeu de Hip Hop Evolution, c'est de montrer. On rappelle pour ceux qui nous écoutent, Hip Hop Evolution, c'est l'association soutien pour les danseurs, danseuses hip hop de Mayotte, mais globalement aussi tous ceux qui pratiquent un autre art du mouvement hip hop. Et l'enjeu, c'est justement de montrer tous ces talents, mais pas seulement, c'est-à-dire que c'est aussi les premiers touchés en fait par ça, c'est-à-dire qu'ils sont catalogués dans cette jeunesse. En fait, globalement, et même eux le disent, on en a marre, c'est toujours nous le problème, alors qu'en fait, eux-mêmes subissent, fait, c'est cette minorité qui leur pourrit la vie à la sortie de l'école, donc c'est un enjeu, et eux, ils font tout par cette pratique-là, ou par d'autres, parce qu'on entendait tout à l'heure parler de la culture, mais du sport, de pas prendre cette voie-là, parce que c'est vrai que certains nous disent que ce serait plus facile. Oui, forcément. Sophie, en 10 ans, vous êtes passé de combien de danseurs ou de futurs danseurs à aujourd'hui? Ça se compte en centaines? Ah oui, alors en nombre réel, quand on a commencé en 2011, c'est simple, sur la scène du Botti, il devait y avoir 60-70 danseurs à peu près. Maintenant, on est plutôt entre 110 et 120 sur la scène Botti, en tout cas. Mais globalement, à l'époque, il n'y avait que les danseurs de Botti dont on avait connaissance et dont on s'occupait. Or, maintenant, pour les nombreux dispositifs qui sont mis en place, sur l'année, c'est quasiment entre 1000 et 1200 danseurs qui passent par nos dispositifs et qu'on voit sur l'année en fait. C'est incroyable. Voilà. Ça va même au-delà d'un spectacle. Il y a et d'une période, parce que là on parle de la période Botti. Oui. Évidemment, c'est ce qui va être en direct, c'est la locomotive de tout le boulot qui est fait, mais c'est tout au long de l'année. C'est des formations, c'est des stages, on s'occupe des gamins. C'est plus sur 15 jours. C'est sur l'année maintenant. Oui, et en fait, moi, pour regarder, j'avais relu en 2010, quand j'avais rencontré Abdallah, qui m'avait montré son dossier. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler de projet, parce qu'en fait, quand je lis le projet de 2011, en fait, c'est là où il y avait, de 2010, en fait, il y avait un projet. C'est-à-dire que dès le départ, c'était écrit que cet événement n'était pas une fin en soi, ou n'était pas juste quelque chose de visible. Un one-shot, quoi. En fait, c'était justement l'événement sur lequel toute la structuration de l'association, mais du coup aussi de la pratique du hip-hop allait se baser. Parce qu'en fait, c'était une visibilité
en fait, par rapport à ce qui se faisait, puisqu'il y avait déjà des danseurs. Hip-Hop Evolution, on le dit tout le temps, on n'a pas créé les danseurs à Mayotte, ça c'est faux. Par contre, on a essayé aussi de les structurer, de les rendre visibles dans leur village, mais eux aussi d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils prennent conscience qu'ils savent faire ça, eh bien peut-être d'autres choses dans lesquelles ils se sentent moins à l'aise, plus en difficulté, eh bien en fait on essaye de recréer des liens, des ponts, de réouvrir tous ces champs des possibles pour qu'en plus après ils aient réellement un projet de vie plus global en fait. Ouais. Quand on regarde ce qu'est devenu Boti, 10 ans après, c'est pas rien, Sophie, hein, vous le balayez d'un revers de la main, mais 10 ans, de tenir 10 ans, c'est une performance ici à Mayotte. Tous ceux qui sont entrepreneurs, qui font des choses, le savent. Qu'est-ce que vous allez retenir? Quel est le moment le plus important de ces 10 ans? Que ce soit là déjà, que ce soit existant, qu'on nous laisse aussi faire les choses comme on aime les faire, c'est-à-dire dans l'échange, dans la concertation, mais dans la faisabilité. Pourquoi on vous empêche de faire certaines choses? En tout cas, c'est quand même empêcher, c'est un grand mot parce qu'on va pas nous dire non, mais on va pas forcément nous dire oui non plus. Oui, mais là c'est compliqué. Mais bien sûr qu'on le sait. Nous aussi, c'est compliqué tous les jours. Donc, en fait, c'est ce qu'on met aussi dans la tête de nos jeunes, c'est qu'à un moment donné, dans la volonté, dans la discussion, dans l'échange, dans la prise de conscience des risques, parce qu'en fait c'est tout ça et c'est notre quotidien, c'est aussi le quotidien d'une famille, c'est aussi le quotidien, c'est ça en fait l'enjeu. L'enjeu c'est pas de dire on le fait coûte que coûte, c'est voilà tous les ans on l'a fait dans des conditions qui étaient parfois compliquées. Moi je me souviens de 2018 avec la grève, l'île complètement bloquée. Enfin voilà, on a réussi à faire l'événement, mais aussi parce qu'on a été dans cette concertation, dans ces échanges. Et puis, quand tout le monde s'y met, à tous les échelons, on se rend compte que c'est possible, parce que là, pour le coup, moi, j'estime que c'est du bien-être aussi. Ouais, mais cette année, il y a les municipales, il y a le coronavirus, il y a les événements que l'on connaît de violence aujourd'hui. Ça simplifie pas les choses, hein? Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, en tout cas, voilà, on analyse les choses, on prend les informations, on les écoute, on les regarde. Nous, on sollicite toujours les réunions avant même que on nous les demande. Donc voilà, on souhaite être dans les discussions et dans les échanges. Voilà, on espère juste que tout ça pourra se passer dans les meilleures conditions possibles. Ça va se passer où, Sophie, comme d'habitude? Alors, en fait, il y a Boti, mais Boti, c'est vrai que c'est la finalité du festival. Hein. Donc, mais c'est vrai que c'est l'événement phare. Donc, en fait, on a plusieurs. Toute la semaine, là, on va être sur Kungu, également sur Dembéni avec des ateliers. Alors, c'est beaucoup moins visible, mais en tout cas, c'est aussi ce qui fait qu'on a toujours des danseurs régulièrement, parce que tout le temps, on est sur le terrain à ouvrir l'accès à la danse au plus grand nombre. On commencera vraiment les événements de diffusion à partir de vendredi, samedi, dimanche, où on sera au collège de Dembéni, avec d'autres formes. Quoique, il y aura aussi quelques battles un peu créatifs et un peu nouveaux sur la musicalité, mais sinon, c'est aussi de montrer avec le hip-hop un peu toutes les palettes de ce qu'un danseur hip-hop peut faire. Donc, de la création, du show, de l'animation, du DJing, du beatbox, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, la semaine prochaine, on commencera petit à petit à rentrer dans l'univers du Boti, parce qu'il y a, en fait, Boti, c'est aussi toute une animation dans les villages, avec ce qu'on appelle les cercles vibes. Donc voilà, les animations dans les villages qui vont commencer à tous les danseurs qui participent à Boti participent à ces cercles. Donc ils commencent à montrer leur talent, ils commencent à se jauger. La stratégie, elle commence là, en fait, hein, quand on est dans ces cercles. Et puis le mardi 10 mars, on sera au pôle culturel de Chirongui, parce qu'on avait envie, pour cette première année d'ouverture du pôle, de pouvoir proposer aussi au pôle un de nos spectacles. Ils ont accepté de suite. Ils ont accepté de suite. Et c'est là aussi où c'est intéressant, parce que moi, je crois beaucoup à ces différents projets qui vont aussi prendre du sens dans la complémentarité en fait, des choses. Ensuite, mercredi, on sera justement à Kungu pour finaliser la semaine en fait des ateliers avec les jeunes qui auront fait les ateliers. Ils pourront faire une restitution et en plus on propose un spectacle. Ensuite on laissera jeudi un peu tranquille pour préparer les 2 gros jours du vendredi et samedi des qualifications Battle of the Year. Donc en 1-1 ça sera à Ngoujou, à la Maison pour tous, et le crew au gymnase de Cavani. C'est la caravane du Tour de Mayotte, là, en fait. Ah oui, là, on est costaud, là. Camar, une question pour Sophie. Alors, Sophie, c'est vrai, à 10 ans, avec les résultats que nous connaissons tous, 10 ans que Mayotte est représentée sur le territoire national, mais 10 ans que nos décideurs n'ont pas vraiment fait bouger les lignes. Quand on regarde
Aujourd'hui, dans quelles conditions, par exemple, nos jeunes du côté de Kahani répètent dans ce petit, je dirais même pas, c'est un plateau, et il n'y a pas un tilt qui est arrivé comme ça du côté des décideurs en disant attention, quand même, il y a les résultats sont là, on va faire quelque chose pour eux. Mais est-ce qu'il y a aussi dans le hip-hop aujourd'hui, dans Hip Hop Evolution, ce qui frappe aujourd'hui nos sportifs, notamment des jeunes qu'on prend au berceau, qu'on forme et qui commencent à mûrir, à gagner en maturité, en expérience, mais qui doivent partir parce qu'il y a les études. Donc finalement, qui laissent tomber. Est-ce que ça, vous en souffrez aussi? Ah oui, bien sûr, mais par contre, on l'a accepté. On l'a accepté parce que... C'est partie des règles du jeu, en fait. On l'a complètement accepté parce que c'est vrai que pendant quelques années, moi je voyais bien, voilà, nos jeunes qu'on a formés qui sont salariés à Hip Hop Evolution, eux commençaient à souffler en disant mais voyez, on a formé un tel et puis le gamin il s'en va, puis ensuite il va dans un crew en France, en métropole, et puis après on dit qu'il vient de la ville de métropole. Alors lui il essaie de dire qu'il vient de Mayotte, mais c'est vrai que voilà, mais je lui dis c'est des petites pierres qu'on construit et nous on est là en fait, on est de passage, mais on espère aussi que certains reviendront ou pas. Enfin, moi, je suis pas dans cette. Moi, je pense que si je suis arrivée à Mayotte, c'est parce que ça m'a enrichi aussi. Bah, ils ont le droit aussi de partir ailleurs. Enfin, je pense que tout ça, ça fait partie de la vie. Le monde appartient à tout le monde. Bien sûr qu'il y a son identité, il y a ce qu'on a envie de défendre, mais moi, je crois comme on fait, voilà, le passage, on est quelqu'un pendant ce temps-là, d'un jeune qui va produire quelque chose. Et moi, je trouve que c'est vachement plus enrichissant aussi. On est la passerelle, enfin, bon, mais vous êtes la passerelle entre ces deux mondes? En tout cas, on a envie de l'être. Après, voilà, nous, on a beaucoup... Enfin, quand on parlait de nombre tout à l'heure, moi, tout de suite, j'étais un peu perdue parce que, bien sûr qu'on est sur 1200 jeunes par an. Mais vous imaginez, sur 10 ans, parce qu'il y en a plein qui sont partis, d'autres des nouveaux. Donc, on n'a pas vraiment ces chiffres-là, parce que c'est vrai qu'en plus, le monde du hip-hop n'est pas forcément sur l'administratif, l'écrit, etc. Donc, on n'a pas des fiches avec le nom, le prénom de tout le monde. Mais là, on essaye pour l'anniversaire, au moins, d'essayer de retrouver tous ceux qui sont sur Mayotte, pour les inviter à l'événement. Donc, en tout cas, faites-vous connaître sur la page Hip Hop Evolution. N'hésitez pas à envoyer un message pour tous ceux qui ont fait partie d'un crew, qui ont déjà monté sur cette scène depuis 2011, parce que, bien sûr, vous serez invités à l'événement. Et voilà, nous, on a envie de faire ça, d'être un outil en fait. On n'a pas envie d'être paternaliste, on n'a pas envie de dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui. Non, moi ça m'intéresse pas, ça nous intéresse pas. Réellement, c'est un outil. Est-ce qu'il y a un travail également auprès des parents? Parce qu'on sait qu'à l'époque, Sophie, pour démarrer, à l'époque, les parents, quand ils entendaient « mon enfant fait du rap », « mon enfant fait du hip-hop », c'était mal vu, tout de suite c'était catalogué gangster. Il y a la connotation fille également. Hein. Exactement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, ce cap-là est dépassé? Alors, de là à dire qu'il est complètement dépassé, non. Mais par contre, il y a eu du chemin. Ça, c'est vrai. Parce que j'avoue que pendant presque les 6 premières années, on n'avait aucun contact avec les parents déjà. Et la plupart du temps, je peux le dire maintenant, ils sont un peu plus âgés, mais je crois qu'il y en a quand même la majorité qui le faisaient sans l'approbation des parents et les parents les voyaient à la télé grâce à Kwesi. Disant mais qu'est-ce que tu fais mon enfant, mais c'est pour ça que tu as loupé ton année d'école. Donc bon, on était le bon prétexte. Maintenant c'est vrai, mais aussi c'est là aussi on a construit nos dispositifs aussi en fonction de ça, c'est-à-dire que nous, en discutant avec les jeunes, ils nous ont aussi dit de quoi ils avaient besoin, etc. Donc c'est vrai que les équipes qu'on a mis en place sont beaucoup plus sur le terrain, vont aussi discuter, et puis surtout on a des exemples maintenant. À partir du moment où on a des exemples, je veux dire, on est parti d'une association comme tout le monde avec que des bénévoles. Aujourd'hui, il y a 7 salariés à Hip Hop Evolution. Alors, c'est pas encore 7 équivalents temps plein. Ça représente à peu près 4,5. 7 salariés. Mais sur l'année, on fait plus de 25 contrats entre des ponctuels, des intervenants, des animateurs, des directeurs de séjour. Donc, tout ça aussi crée une économie. Ils voient bien que ça structure en fait leur enfant. On a créé la Hip Hop Academy à l'issue d'un dispositif expérimental qui maintenant en fait permet aussi de rallier aussi, de rapprocher, on va dire, l'éducation, en tout cas scolaire, avec aussi la discipline, pour qu'on reprenne aussi les savoirs de base, mais aussi, nous, on n'est pas là pour jouer aux professeurs, c'est pas ça l'enjeu, c'est encore une fois, comment on montre leur qualité, leur capacité. Moi, ce que je dis toujours, t'imagines la capacité que tu as à pouvoir intégrer un show de 6 minutes, à pouvoir travailler ta progression en tant qu'artiste. C'est exactement les mêmes méthodes à l'école. Ce sont des méthodes qui sont assez similaires. Sophie, moi je me souviens d'il y a quelques années, on va pas faire les vieux du Muppet Show, mais je me souviens d'il y a quelques années, ce gamin, pas plus haut que 3 pommes, qui tournait sur la tête
et vous n'étiez pas d'accord qu'il tourne sur la tête parce qu'il était trop petit, mais il s'éclatait sur la scène. Est-ce qu'aujourd'hui, vous suivez ces gamins? Est-ce que 10 ans après, vous avez des nouvelles de celui-là ou d'autres? Mais est-ce qu'il y a un suivi? De plus en plus, justement, ce que je dis, on va dire que depuis 5 ans, c'est quelque chose qu'on... Après, nous, ce qu'on souhaite aussi, et c'est tout l'enjeu aussi de l'association, c'est de responsabiliser les leaders de croûte dans ce suivi. Parce qu'on ne peut pas non plus... Et puis, encore une fois, c'est constructif, c'est comment on fait attention à l'autre, Donc, je ne suis toujours pas d'accord qu'un petit tourne sur la tête. Mais... si le petit a envie de tourner sur la tête, d'abord, il apprend les top rock et au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce qu'on fait attention et de plus en plus aussi à l'aspect sanitaire, enfin en tout cas à l'aspect santé et prévention. Parce que quand on tourne sur la tête, on peut limiter la croissance. Enfin voilà, ça peut avoir des enjeux. Et puis voilà, est-ce qu'il a suffisamment au niveau du cou, au niveau des cervicales, la force, etc. Tout ça peut être dangereux. Donc c'est aussi au travers des formations justement des leaders de crew et tout ce suivi. Oui, et puis on le voit, là on s'est amusé à regarder plein de photos, on voit bien les jeunes aujourd'hui qui vont monter sur scène. Là je pense que c'est la génération qu'on a connue pour la plupart il y a 4-5 ans. Donc ça veut dire qu'on les voit. Mais ces gamins qui avaient entre 15 et 18 ans, on va dire, grosso modo, il y a 10 ans aujourd'hui, ils ont pas loin de 30 ans. Est-ce qu'ils reviennent vous voir? Est-ce qu'ils proposent leur service? Est-ce que certains disent merci? Ah mais bien sûr, ils le disent tout le temps et surtout ils sont tout le temps en connexion et même s'ils ne pratiquent plus. Ah oui, complètement. Mais même s'ils sont en métropole, même s'ils sont à La Réunion, même s'ils sont ailleurs. En fait, il y a une vraie connexion, il y a une vraie famille en fait. Mais c'est ça l'enjeu. Le clan. Oui, c'est la famille. Après, ils le disent comme chacun son vocabulaire. Mais surtout, ils proposent leur service et ça, c'est ce qui me plaît. Alors, au-delà de Hip Hop Évolution, moi, ce qui me plaît, c'est leur service aux jeunes dans leur quartier, dans leur village. Et c'est ça l'esprit hip-hop. C'est-à-dire que l'esprit hip-hop, c'est pas simplement parce qu'on les voit pas, on les connaît pas, ils se mettent pas à la télé, ils sont pas visibles. Et moi, c'est aussi ça les 10 ans, c'est qu'on va leur rendre vraiment hommage et on va leur rendre vraiment, parce que moi, comme je dis, c'est pas les 10 ans de Hip Hop Evolution, c'est pas les 10 ans de Battle of the Year, c'est les 10 ans des danseurs et danseuses de Mayotte. Ouais, c'est clair. Vous avez pu trancher sur la question. Tout le monde parle à Mayotte, Sophie. Ah bon? Mais oui. C'est quoi? Hip-hop, culture ou sport? Non mais pour moi, Sophie UV, il n'y a pas de débat, c'est culture. Je pense que pour les jeunes, il y a forcément une dimension culture sportive. Parce que c'est un esprit. Oui, c'est ça. Parce que c'est une organisation, c'est ce que je dis moi à chaque réunion, moi je leur même on leur fait parce que c'est tellement naturel pour eux, en fait, de fonctionner comme ils fonctionnent. Et on le voit à chaque fois qu'il y a aussi des danseurs professionnels issus de ce milieu des années 80 en France, etc. Ils disent, mais à Mayotte, il y a encore... C'est visible encore, cette culture, cette entraide, ce clan, ces crews, ça c'est réaliste. C'est un peu anarchique. Je dirais. Un côté anarchique. En tout cas, oui et non, parce que déstabiliser si jamais ça rentre dans la catégorie sport, et notamment pour les Jeux Olympiques. Alors oui, parce que mais dans une organisation administrative, parce qu'en fait, pour moi, c'est pas anarchique du tout. Au contraire, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on est regardé même dans les dispositifs expérimentaux, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on est adulé en fait par cette organisation qui nécessite pas systématiquement une autorisation de signer un contrat entre eux. Ce sont des pactes moraux. C'est une organisation assez informelle, certes, mais sur des enjeux concrets, objectifs, et donc des valeurs. Voilà. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à notre jeunesse, à une partie de la jeunesse. C'est ce qui manque chez moi, chez les adultes. Enfin, moi, personnellement, mon discours, il est clair. C'est que pour moi, à chaque fois que j'ai affaire à un adulte, c'est toujours plus compliqué qu'avec un jeune. Excusez-moi, mais moi, c'est mon combat, en fait, on va dire. Parce que je pense qu'il y a cette rupture aussi entre adultes et jeunes. Les adultes et les parents qui démissionnent, en fait. Je parle même pas que de parents, je parle de gens dans leurs responsabilités, à leur échelle, de pas forcément toujours comprendre effectivement les enjeux. Et c'est normal, il y a ces ruptures. Enfin, on a tous été jeunes, on a tous à un moment donné eu ces ruptures. Conflit de génération. Conflit de génération, d'avoir l'impression d'être incompris. Et puis après, de l'adulte qui considère que ce qu'il dit, il doit l'écouter, c'est comme ça. Et je pense qu'il faut cet échange, surtout sur des ados, quoi. Après, effectivement, quand ils ont 10 ans, 12 ans, enfin, soyons clairs, il faut un cadre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut leur aussi laisser la parole, les écouter et puis leur expliquer où sont les limites, tranquillement. En fait. Camar, en conclusion. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à l'approche de la date du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, est-ce qu'aujourd'hui, la parité
est presque respecté. J'ai envie de poser la question comme ça parce que c'est vrai qu'il faut le signaler, il faut le rappeler qu'on a aujourd'hui des biggers, donc des filles qui dansent du hip-hop. Non, il n'y a pas de parité, mais je ne sais pas s'il y a une volonté de parité. Enfin, moi, en tout cas, je ne le déciderai pas. Comme dit si bien Karima, big up à Karima, qui en ce moment bosse à Iloni. Karima dit c'est aux filles de s'affirmer, c'est aux filles d'avancer, c'est aux filles de se positionner. Donc, elles doivent prendre la place. Comme pour les garçons, du reste. Exactement. Ouais. Et bien sûr que, par contre, il faut aussi... faciliter ou en tout cas accepter aussi à un moment donné qu'elle prenne sa place. En tout cas, ça fait 3 ans qu'on a un dispositif de développement de pratiques féminines, donc forcément ça se développe, forcément c'est exponentiel. Donc, mais c'était tellement avancé chez les garçons, enfin je veux dire que c'est évident. Et puis on voit bien aussi les freins qui demeurent de toute façon, mais pas que à Mayotte, parce que Karima le dit tous les jours, elle vient de métropole, dans les quartiers, enfin c'est exactement la même problématique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous on a envie de pousser justement cette démarche, non pas qu'on va faire des quotas et dire on veut absolument qu'il y ait tant de filles, etc. Mais par contre, on va leur montrer qu'il y a des chemins possibles. C'est d'ailleurs pour ça que la journée la soirée du 7 mars, lors du festival, on inverse la tendance, parce que sur le plateau de danse, en fait, sur 20 artistes, on aura 13 filles qui vont être sur le plateau et qui vont danser. Donc en fait, on veut aussi montrer que ces filles-là peuvent prendre leur place, et on va faire un focus, donc ce sera le 7 mars parce que voilà, notre soirée on va suivre évidemment tout ça de très très près. Là on est, ça y est, dernière ligne droite, on est dans les 15 jours qui précèdent cette fameuse date du samedi 14 mars, qui sera un événement qui sera diffusé en direct sur Quasi Télévision, KTV. Quasi, partenaire de Hip Hop Evolution depuis le début, et on espère encore pour de nombreuses années. On va se revoir, c'est mon petit doigt qui me le dit, pour cet événement et ces 15 jours qui nous séparent de la date du samedi 14 mars. Sophie Huvet, merci 1000 fois pour le boulot que vous faites et pour cet événement qu'on a déjà en vue. Merci beaucoup et merci Quasi de suivre tous ces événements à chaque fois. Avec grand plaisir. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.